Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va parler un petit peu FIFA 19. Hein. Et pour vanter peut-être le FIFA 19, il va falloir dénigrer Konami et PES. Hein. Bon, c'est pas moi qui vais le faire. PES perd les droits de la Ligue des Champions. Ouh, vous me voyez venir, les gars. Alors, à partir de cette information, si EA, FIFA 19, n'a pas les droits de la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est qu'il y a une boulette quelque part. Je vais vous lire un petit peu l'article qui se dit dans l'équipe. Alors, Konami perd son exclusivité la plus prestigieuse après 10 ans d'un partenariat privant la concurrence de compétitions européennes officielles. Hein. On parle de FIFA avec la Ligue des Champions qui ne pouvait pas l'avoir, et c'était Konami qui avait ça, et je trouve qu'ils l'ont très mal exploité. Enfin, moi, c'est mon avis, après, je suis pas... Bon, après, on va aussi dénigrer FIFA, parce que cette année, FIFA, c'était une escroquerie pas possible. Oh là là, j'en perds mon latin. Revenu à un niveau très intéressant cette saison, Pro Evolution Soccer souffre toujours de son manque de licence officielle, un mal récurrent qui remonte à la grande époque de la simulation nippone. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas réellement un problème en soi. Hein. C'était même le charme, j'ai envie de dire, de PES. Bon, même si on voulait quand même les trucs, il y avait les patchs, bref. Depuis 10 ans, en effet, c'est uniquement sur PES que retentit la douce mélodie de la Ligue des Champions. Un privilège qui touche à sa fin puisque l'UEFA vient de confirmer la fin du partenariat entre les deux entités à l'orée de la prochaine saison. Arrêtez vos termes compliqués. Jonas Ligard, directeur senior du développement de la marque et des affaires pour Konami Digital Entertainment, indique toutefois avoir l'intention de poursuivre la collaboration entre l'UEFA et Konami afin de maintenir nos étroites relations. Ça, on connaît le baratin. Ça, c'est histoire de dire, vous êtes long, mais genre, c'est comme si tu t'étais marié et la personne, ça y est, t'es plus avec. Et tu dis, on va garder notre relation, tu m'offres un t-shirt à toi. Voilà, c'est ça, la relation. C'est-à-dire que s'ils gardent un délire lié à l'UEFA, ça va être quoi? Ça va être un truc lié à une compétition internationale, je sais pas quoi. Bref, ils ont plus la Ligue des Champions. Et normalement, à part si EA y a un délire bizarre, il se pourrait que FIFA 19 puisse obtenir la Ligue des Champions. Donc imaginez la Champions League dans FIFA 19, nous faire un petit mode en ligne. Je suis content, hein, j'entends beaucoup de belles choses, sauf que cette année a été l'année noire, la pire année pour moi de FIFA. En termes de next génération, FIFA 18 a été à mes yeux le pire FIFA de l'histoire. Déjà, moi, il y a un détail tout bête. Voilà. La démo est sortie. Rappelez-vous, hein, la démo du jeu est sortie. Et ensuite, le jeu est sorti. Donc déjà, la démo et le jeu, c'était même pas la même chose. Bon, normalement, on s'améliore. J'ai vu le jeu, j'ai été choqué. J'en avais fait une vidéo, même à l'époque. Tous les mois, il y a eu des mises à jour. Donc on dirait que cette année, au lieu de se concentrer, ça y est, quand un jeu est sorti, on commence à s'occuper du prochain petit à petit. Sauf que l'année, là, ils l'ont occupé à corriger toutes les boulettes de FIFA 18. Donc on te sort une démo pour tester un jeu et voir si tu vas l'acheter, la version en fin de compte après n'est plus du tout la même, vu qu'il y a plein de mises à jour qui sont censées réparer le jeu. Mais les mises à jour, elles sont pas censées réparer le jeu. Les mises à jour, elles sont censées l'améliorer. Il y a une différence, hein. Vous allez me dire, oui, mais une réparation améliore. Oui, mais si le jeu est déjà cassé à la base, c'est plus... Normalement, il nous faut un cadeau. Ma parole que normalement, il nous faut un cadeau l'année prochaine, FIFA. C'est pas normal d'être comme ça. Ma parole que hier, là, vous avez fait les fous. Et moi, j'ai bien peur que comme cette année, ce jeu a été une catastrophe, parce que oui, je le dis, EA se base sur les ventes, ils vont se dire, on l'a bien vendu, oui, on l'a bien vendu, mais il y a eu combien de larmes qui ont coulé du visage de ceux qui ont acheté le jeu? C'est ça le problème, c'est que la concurrence de Konami, même si elle se rapproche, la jouabilité Saladman et tout, c'est pas une concurrence. Je suis désolé, pour moi, c'est même plus une concurrence. Ils savent que FIFA va vendre plus de jeux pour la gloire du passé. Et j'espère que FIFA ne va pas tenir que sur la gloire du passé. Parce que là, il y en a des choses à changer. Déjà, repartez sur une base qui était celle de FIFA 17. Hein. Pas sur celle de FIFA 18. Hein. FIFA 18, faites comme s'il n'a jamais existé en vrai. Ensuite, les modes de jeu. Donc maintenant, on se base que sur des modes payants. Hein. EA n'améliore que les modes payants. Les autres, le mode histoire, là, avec Hunter truc, là, je l'ai même pas fait cette année. La jouabilité m'a écœuré. Les dernières mises à jour, sur la fin, le jeu est jouable. Mais moi, j'ai fait presque du club pro cette année. Et EA, eux, par contre, non, ils vont améliorer le FUT. Tu vois, le mode où, en fin de compte, tous ceux qui achètent le jeu
c'est comme s'ils avaient acheté 30 jeux, parce qu'à force de mettre de l'argent dans FUT, EA, ils sont malins, hein, ils savent ce qu'ils font. C'était par rapport à Club Pro, le mode de jeu Club Pro. Vous l'améliorez quand? Les bugs qui existent depuis Charlemagne n'ont même pas été corrigés. Quand le gardien, il a la balle, et qu'il garde la balle comme ça, tac, 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 aucune demande ne peut être faite, il dégage la balle en touche. Et ça, depuis je sais pas combien de jeux. Il y a tes adversaires qui peuvent te faire bugger en appuyant grosse pression, grosse pression, grosse pression. Tu vas bugger. Et c'est quand que vous nous mettez un mode entraînement dans Club Pro? J'ai envie de m'entraîner avec mon joueur pro. Dans Club Pro, voilà. Un petit mode aussi où je peux jouer tout seul. Des équipes qui veulent recruter un joueur, tac, recherche, boum, tac, je tombe dans une équipe avec des mecs. Pas le mode match libre bidon, non, des saisons, moi je te parle. Voilà, comme je vous l'ai dit, un mode entraînement où tu t'entraînes au coup franc, tu t'entraînes au corner, tu t'entraînes au penalty avec ton joueur. Voilà, comme ça, quand t'es tout seul, tu peux faire des choses dans Club Pro. T'es pas obligé d'aller dans FUT ou dans les autres modes. Ou même quand t'es à plusieurs, dans Club Pro, faire un match d'entraînement. Toi, ton pote, ou je sais pas qui. Et le dernier truc, enfin c'est pas le dernier, mais il y en a des centaines encore, mais le truc qui est écœurant, c'est que si on est deux, faites-nous affronter des mecs qui sont deux, pas plus. Deux. Parce que si c'est ton dernier match avant pour gagner une division, et que vous êtes deux et qu'en face ils sont 7, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, on est 3, et ben on met un mode où on accepte que des gens qui sont 3, où vous nous faites des lobbies. Ok, alors un lobby des gens qui sont 2, un lobby de ceux qui sont 3, un lobby de ceux qui sont 4. On est en retard, on est en 2018, en 2019 bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut bosser, les gars! Parce que le mode de jeu, c'est presque les mêmes. Vous nous rajoutez le modification de maillot. Ok, donc modification de maillot, on met un maillot bleu. En face, on tombe contre une équipe, ils ont un maillot bleu. Dans le radar, tout le monde, c'est la même chose. Pourquoi il n'y a pas un mode comme dans PES 6 à l'époque? Tu mettais Star, t'allais dans les réglages, tu changeais les couleurs des curseurs en bas. Hop là, et voilà. C'est réglé, c'est cadeau. Non, aucune... On sent pas de trucs pratiques, en fait, dans les menus. Faites-nous des modes un petit peu qui sont améliorés. Club Pro, faut l'améliorer. Ah, c'est toute la haine de l'année qui me retombe dessus. Quand avec mon pote, on est 2 ou 3, et qu'on tombe contre des mecs qui sont 7. Et des mecs d'Arabie Saoudite. On est en Europe. On joue J'aimerais bien jouer des Espagnols, des Allemands, de temps en temps des Asiatiques. Non, c'est soit des gens de France, soit des gens d'Arabie Saoudite. C'est quoi ce délire? Ils sont trop loin, ça bug quand on joue. Il y a du retard. Cette vidéo s'est transformée en coup de gueule parce qu'il fallait à un moment donné que j'en parle. Donc c'est bien beau de nous faire peut-être un FIFA 19 avec la Ligue des Champions qui retentit et tout ça, mais si c'est pour, quand je mets Club Pro, j'affronte des mecs qui sont 70... t'es écœuré du jeu. Et en plus de ça, ton goal qui bug. Et en plus de ça, ton joueur qui bug. En plus de ça, tu peux pas t'entraîner. Faut attendre les gens. Faut améliorer tout ça, les gars. Allez, purée. Ou je sais pas. Embaucher des gens qui jouent à votre jeu, peut-être. Peut-être que ce serait la meilleure des choses à faire. Des gens passionnés par le jeu de football. Ils vont vous donner des bonnes idées. Parce que vous êtes là, on dirait comme ça. Il y a des idées? Non. On va boire un café? Oui. C'est pas ça, je suis désolé. Il faut l'améliorer le jeu, c'est pas parce que FIFA a une avance par rapport à PES que les gens achètent. C'est même plus réellement une avance, c'est les gens qui achètent. Parce que franchement, je vous dis la vérité, quand j'ai eu FIFA 18 cette année, que j'y ai joué au début, j'ai souffert. J'ai souffert parce que je me suis dit, on va se taper ce jeu un an. C'est dur, hein. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que peut-être FIFA 19 aura la version, aura la Ligue des Champions, peut-être, au vu du fait que Konami ne l'aura plus. Mais si c'est pour l'avoir et nous tuer le jeu, les bots. Oh là 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 là, je vais pas parler. Bref, hein, on reparlera de FIFA, c'est sûr. Les amis, Konami PES... va falloir continuer. Eux, au moins, ils sont dans une avancée, même si j'aime pas, j'arrive pas à jouer. Eux, ils avancent. Donc FIFA, alors là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ma parole que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, si tout se passe bien, au plaisir. Les amis, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à liker à fond la vidéo, partagez si vous voulez la partager, commentez, abonnez-vous, et la paix sur vous.